Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis presque ébloui par le soleil. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Je vous propose la troisième vidéo sur Vanessa, donc ma nouvelle Tesla Model X 90D qu'on va parcourir ensemble. Il y a eu une première vidéo d'abord de Max BLD, puis le lendemain de Tesla Geek. Je vous laisserai aller découvrir ces deux vidéos si vous ne l'avez pas faites. Elles sont rigolotes, elles sont toutes les deux différentes. Donc voilà, elles sont complémentaires de celles que je vais proposer aujourd'hui. Du coup, on va faire un tour de la voiture. Je vais vous la présenter, je vais vous la montrer, je vais faire des jolies images. Très heureux, mais toujours en train d'apprendre. Il y a eu un petit problème. Il semble y avoir un souci mécanique. Donc j'ai rendez-vous lundi, donc demain chez Tesla. Donc ce sera su dans les prochaines vidéos. D'ores et déjà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner, hein. Si ce n'est pas le cas, pour suivre les aventures, j'espère qu'ils ne seront pas trop problématiques. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va partir à la découverte. Ça va être une vidéo où on va être ensemble et on va découvrir la voiture comme ça, sous ses moindres détails. Donc installez-vous. Merci d'avoir cliqué ici, d'être avec moi et à tout de suite. Bon, nous y voilà du coup les amis devant la voiture garée. Je vais peut-être commencer par la clé. Bon, je pense que vous la connaissez, mais donc effectivement ce véhicule là il s'était livré avec la key fob, hein, donc une réplique miniature avec des boutons cliquables un peu partout pour contrôler le véhicule. Alors la première chose que j'apprécie, qu'on a essayé de montrer dans la vidéo de Max et qui marchait pas et qui finalement en conditions réelles d'utilisation fonctionne très bien, c'est le fait d'arriver en fait devant votre véhicule avec la clé simplement dans la main ou sur vous et vous avez la porte qui s'ouvre. Alors je crois qu'en fait il y a un délai avant que ça refonctionne parce qu'effectivement là vous voyez ça vient de ne pas fonctionner, mais je le fais à la maison maintenant tous les jours depuis que je l'ai et une fois en fait que j'accède au véhicule ça fonctionne très très bien. Alors vous voyez il y a des jantes un petit peu particulières qui sont aussi originales et qui sont peu vues sur les Model X, donc on y reviendra un peu après. Je vous propose qu'on commence déjà donc par le coffre avant. Du coup, 2 pressions sur le faux coffre de la petite clé et ça le déverrouille. Du coup, avoir une clé, je trouve que ça rend le coffre avant beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus utilisable qu'avoir à sortir le téléphone. Moi, sur ma Model 3, je ne l'utilisais pas. Regardez surtout la place. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je suis sûr que je peux mettre par exemple ma trottinette entière à l'intérieur. Vous savez quoi, on va même essayer maintenant. Ok, donc j'ai enlevé toutes mes cochonneries. C'est vraiment énorme, hein. Je ne sais pas comment vous montrer la taille. Avec une trottinette, vous allez peut-être mieux vous en rendre compte. Donc ma trotte est là. Une trotte Xiaomi M365. Hein, donc je dirais une des trottes les plus standards du marché. Je suis sûr que ça... Oh my god. Non mais ça passe complètement. Alors je pense qu'effectivement je peux pas fermer comme ça. Mais si je la mets, hop, un peu comme ça. Bon, il y a ici effectivement où ça coince, mais bon, l'idée c'était plutôt... Ah oui, non, hop, ça passe nickel. Hein. Ça passe nickel. Oh, je suis choqué. Et maintenant, on reclique. Et boum. Et voilà les amis, ça c'était le frunk sur la Model X qui est juste gigantesque. Avec une petite pochette cachée ici pour mettre la trousse avec les affaires de premier secours. Ok, la porte conducteur donc s'ouvre toute seule. Vous pouvez également l'ouvrir en double cliquant sur le petit capot de la clé. 1, 2. Ça déverrouille et ça ouvre la porte. Bon, toutes les portes sont automatiques, hein, sauf la porte du coffre avant. Comme ça, je vous invite avec moi à l'intérieur de l'habitacle. Une pression sur le frein va fermer la porte automatiquement. Et régler mes sièges et mon volant, etc. Alors je vais juste hop couper la clim. Boum. Alors nous voilà à l'intérieur. Je pense que vous connaissez. Ici les choses sur lesquelles je vais revenir, c'est le pack premium donc qui apporte cette finition en carbone un peu partout. Très sympa. On a également des petites lumières ici, tout le long là à l'intérieur comme ça. Hein, tout le long ici on a des petites lumières d'ambiance le soir.
Voilà, la voiture a 145 000 km. Franchement, je pense que c'est difficile de le dire. L'Alcantara, le cuir, rien n'a bougé. Enfin, tout est en super état. Le pare-brise, gigantesque. Voilà, donc tout est en bon état. Regardez, même les sièges en cuir sont très peu distendus. Très peu. Je les ai pas encore lavés et hydratés, mais je veux dire, ils sont quand même... ça se voit dans un très bon état. Alors bon, le bas blesse, ici, c'est quand même l'écran. Effectivement, c'est, vous voyez, l'ancien ordinateur de conduite, l'ancien ordinateur d'infodivertissement, pardon. Donc bon, là, c'est hyper lent. Vous voyez, c'est une catastrophe. On capte super mal le réseau. Enfin, c'est je ne sais pas. Bon, je vais faire l'upgrade. Déjà, il y a une mise à jour en fait de la mémoire qui nous permet d'avoir une plus grande mémoire gratuitement. Ça, c'est en prix en garantie. Donc, je vais peut-être déjà faire ça. Et puis ensuite, je ferai la mise à jour vers l'ordinateur plus récent. Vous avez un petit bouton ici pour ouvrir votre boîte à gants. Hop, laissez-moi mettre mon petit code PIN. Une fois que c'est rentré, hop, madame elle s'ouvre et puis bon bah pareil, c'est une petite boîte à gants classique, rien d'exceptionnel. Système d'aération plus traditionnel également. Enfin, vous avez quand même ici vos contrôles. Ça, évidemment, ça va le fermer à chaque fois que je vais le... Voilà. Vous avez ici des contrôles que je trouve... Honnêtement, vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos que je vais faire avec la Model X et en parlant de cet ancien système que je trouve plus malin, plus fonctionnel. À la conduite, ici, j'ai tout de suite en haut la possibilité d'augmenter, de mettre en mode automatique, etc. J'ai tout de suite l'accès à mes sièges chauffants. J'ai l'accès ici à la clim arrière et si je veux maintenir la climatisation, mettre camping, chien, etc. Tout s'affiche d'un coup, il n'y a pas besoin de changer d'écran, il n'y a pas besoin... J'ai ici par exemple, si je le souhaite, pendant que je suis en train de conduire, un accès directement, si je le veux par exemple, à la température qu'il fait dans l'habitacle. Donc vous voyez, sans quitter les mains du volant, je peux régler la température, je peux régler la vitesse de ventilation que je désire. Enfin bon, on a plein de petits shortcuts comme ça qui apparaissent directement sur l'écran à l'avant et ça change quand même pas mal la donne. Alors bon, il y a plein de choses que je peux pas vous montrer parce que c'est vieux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent entre guillemets sur le côté logiciel. Mais encore une fois, pour ceux qui suivent la chaîne, c'est pas trop ce que je suis venu chercher dans ce modèle. Donc je me passe tout à fait de certaines des dernières fonctionnalités. Notamment le système son qui est pas à la hauteur du tout même de celui de la Standard Plus. C'est-à-dire que je trouve que le système son de la Model 3 Standard Plus est au moins 30 à 40% mieux, puissant, riche, détaillé que celui que vous avez ici dans la Model X qui est un système audio de base. Vous pouvez retrouver les infos de toute façon du véhicule en cliquant ici. Voyez, le système audio, c'est de base. Et donc, du coup, c'est pas exceptionnel du tout. On va passer à l'arrière. Toujours une pression seulement. Les portes sont complètement automatisées, comme je vous le disais. Hop, on passe à l'arrière. Ici, pour fermer la porte, on a deux méthodes. Soit on peut la pousser et il y a le soft close. Donc, elle va finir la fermeture par elle-même. Vous pouvez... Oups, je me prends des coups de jus en direct. Ou vous pouvez... juste appuyer ici et ça va fermer la porte. Alors, je pense que ce qui vous excite le plus, ce qui m'excite un peu moins parce que même si c'est fonctionnel, c'est très tape à l'œil, c'est les portes Falcon. Pour les ouvrir, pareil, vous pouvez le faire depuis la télécommande en fait, en cliquant simplement deux fois ici, ce qui va déclencher l'ouverture de la porte. Alors, c'est assez magique, ça s'adapte effectivement à toutes les situations. On fera peut-être un test, un de ces quatre, dans des parkings, etc. C'est vrai que bon, ceci dit, ça apporte une ergonomie, une fonctionnalité incroyable. Moi, une fois que le siège est avancé, je tiens complètement debout, donc je fais quand même 1m83. Donc c'est assez incroyable l'ouverture que ça apporte. Vous voyez que les sièges ici sont également micro-perforés, ils ne sont pas ventilés, seulement ceux à l'avant sont ventilés, à l'arrière c'est juste pour conserver la même finition. Vous avez par contre le dos des sièges qui est là, donc effectivement on est sur une voiture d'occasion, donc il y a par exemple comme ici des petits défauts, des petites choses qui pourront être éventuellement corrigées avec un wrap mat. Donc c'est la finition
6 places. Une en fait des plus intéressantes sur le modèle X parce qu'elle apporte, comme vous voyez, un espace au milieu qui est dingue. On peut mettre, on voyage en famille, on peut mettre le chien au milieu, on peut mettre des bagages, voilà. Ça offre vraiment un confort super sympa. Et pour accéder au siège à l'arrière, en fait, vous avez un bouton qui va avancer le siège avant, qui va avancer le siège du milieu complètement pour libérer ici de manière automatique l'accès au siège à l'arrière que vous retrouvez. 2 jolis sièges avec également un cup holder, hein, on est aux États-Unis, n'oubliez pas, et un petit port USB également, ça c'est sympa à noter. Et vous pouvez aller vous installer tranquillement à l'arrière, comme ça vous avez de la place, et de la même manière vous avez la même cinématique de l'autre côté. Vous voyez que la voiture est dégueulasse, je ne l'ai pas encore lavée. Donc je pousse le siège avec le bouton, puis quand tout le monde est installé, hop, il appuie sur le bouton, et puis on ferme la porte, et puis on peut s'en aller sur la route. Et voilà, la cinématique, très sympa. Moi j'aime bien le bruit que la porte elle fait quand elle s'ouvre. Nous voilà dans le coffre. Alors hop, le haillon est évidemment électrique hein, également. Voilà la vue que vous avez depuis le coffre. Alors j'ai mis tout ce que j'avais dans mon coffre avant dans le coffre arrière. Vous voyez qu'effectivement quand on a les 2 sièges, bon, on a un coffre qui est plutôt limité. La surprise en fait c'est la profondeur du sous-coffre que je vais vous montrer. Ceci dit, ce que je voulais aussi partager, c'est qu'il y a un petit bouton là, donc je peux rabattre les sièges très facilement. Un premier coup je libère l'attache du siège et l'appui-tête, et un deuxième coup en fait je fais avancer également en ce même temps les sièges qui se trouvent en face, et j'ai plus qu'à déposer le siège, et là voilà, je me retrouve avec un plancher énorme. Même chose de ce côté là, hop là, boum. Et là, j'ai plus qu'à décaler tout ça au fond. Boum. Boum. Ici, je me retrouve avec mon plancher plat, un petit 12 volts, toujours pratique, avec des crochets comme ça pour défiler éventuellement. Et là, ici, vous avez un énorme coffre. La profondeur, je dirais que c'est quasiment tout mon avant-bras. Donc, ça doit faire au moins 40 cm. C'est extrêmement profond. Incroyable. Je pense qu'effectivement on peut stocker des quantités de bagages dans ce véhicule une fois que les 2 sièges sont abattus. Bon, on se retrouve avec une 4 places, mais pour une petite famille ou pour des occasions particulières, c'est très pratique de pouvoir abattre aussi facilement ces sièges. Évidemment, je ne sais pas si c'est utile de le rappeler ou de le montrer, mais il est également électrique et intelligent. Donc hier je l'ai ouvert dans un garage et j'ai dit oh merde putain, et puis en fait j'ai même pas eu besoin d'y toucher, il s'adapte. Donc je pense qu'ils ont mis des capteurs également ici ou là, ou je sais pas, mais il s'adapte aussi en profondeur, donc c'est cool. Moi ce que j'apprécie c'est les phares à l'arrière. Je retrouve un peu les phares de la S, un peu les phares de la 3. Le clignotant il est énorme, hein. Je crois qu'il fait tout ça, mais attendez, si je la verrouille ça va peut-être... Ah voilà, le clignotant il est là, il est énorme, il fait tout ça. C'est gigantesque. Alors avec la télécommande, ce qui est bien, c'est qu'on peut également ouvrir le port de charge en restant longtemps appuyé sur le coffre à l'arrière. Boum. Ça ouvre ici le port de charge qu'on peut également ouvrir comme sur la Model 3 en cliquant dessus ici au bout. Donc là, comme il vient de se reverrouiller, il va peut-être pas vouloir s'ouvrir tout de suite. Mais vous pouvez également l'ouvrir en appuyant. C'est du type 2. Je vais bientôt faire la mise à jour vers le CCS. Donc je vous expliquerai comment ça se passe. Vous voyez la carrosserie, vous voyez la peinture après 140 000 km. Tout est nickel. Super. Et là, je vais vous proposer un petit regard sur les jantes que je trouve vraiment magnifiques, très jolies, qui sont assez rares, que j'ai rarement vues sur des modèles X. On les voit rarement dans la rue. Elles sont très jolies. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais bien connaître vos avis. Une fois que j'aurai réglé tous les soucis, je vous ferai une petite vidéo voilà, sur l'achat, etc. Sur comment ça s'est passé. Vous voyez, il y a des petits défauts, il y a des petites choses qu'il faut que je vois éventuellement que je pourrais faire reprendre. Parce que ce véhicule est toujours en garantie. Ils ont l'extension de garantie pendant encore 1 an. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire passer en garantie au maximum. Ça va être au fur et à mesure des aventures. Hein. Là, ça fait 4 jours que je l'ai seulement. Pour le moment, j'ai un petit souci à l'avant au niveau des cardans normalement, donc je vais pas beaucoup la rouler pour le moment. Voilà, c'est un rapide petit tour juste pour vous donner une première mise en bouche. Les aventures arrivent parce qu'il y a du service, parce qu'il y a de la garantie. On va voir ce qu'on peut faire éventuellement pour tout ça.
Voilà les amis, quel régal franchement de vous partager tout ça et tout. Je suis très content. J'ai hâte de reprendre les vidéos, d'avoir plein de nouvelles choses à vous montrer différentes. J'avais le sentiment d'être arrivé un peu au bout de ce que j'avais envie de proposer avec la modèle 3. Aujourd'hui, j'ai plein de choses, j'ai envie de faire des comparatifs, bref, ça va être très fun. Merci de suivre l'aventure. Donc voilà, aujourd'hui, on a fait un petit tour rapide. Les vidéos arrivent au fur et à mesure. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Discord. Vous pouvez venir également sur Twitter. Il y a les liens en description. Mais Instagram et Twitter, je suis à bloc du matin jusqu'à ce que je m'endorme. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Sinon, bah écoutez, demain, on sera le 15 ou le 16 mars, lundi. Je vais aller checker. La voiture, apparemment, c'est juste une histoire de cardan, donc pas grand-chose. Est-ce que ça va être réparé rapidement? Est-ce que ça va être pris sous garantie? Blablabla. Plein de choses à voir, plein de choses du drama, des histoires que j'ai à vous raconter. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez au pouce, pensez aux commentaires, pensez au partage de la vidéo sur vos réseaux, sur vos groupes. C'est important également pour la chaîne. Un grand merci du fond du cœur, comme toujours. Au fait, elle s'appelle Vanessa. Et comme je sais que vous allez le demander, c'est une 90D de 2017 qui a 140 000 km. Et je pense que c'est à peu près tout avec des jantes de 20 pouces. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mais on reviendra, je vais lire en commentaire tout ce que j'ai oublié. Et je reviendrai dans de futures vidéos. Merci, ça doit être la 15e fois que je vous dis merci. Mais voilà, 16e fois, merci. Des bisous. Et bah du coup, j'espère à la semaine prochaine. Ciao, ciao.